Amis de la vie, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée aujourd'hui... Un sujet extrêmement positif. Les disputes dans le couple. Youpi, tralala. C'est un sujet qu'on a voulu aborder une fois suite à une dispute. Oui. Quand on s'est tapé dans la tronche. C'est ça, on s'est envoyé les casseroles à la figure. Et on s'est dit, finalement, à quoi ça sert une dispute? Alors, Est-ce quelque chose de négatif? Est-ce quelque chose de positif? Faut-il frapper son homme ou pas? Ou sa femme. Ou le martyriser? Est-ce la fin du couple? Qu'est-ce que Bref, ça veut dire? toutes ces questions-là, on se les est posées. En fait, déjà, l'idée, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que 100% des couples rencontrent à un moment donné des moments où l'accord n'est pas total. Je pense ne pas me tromper si je dis aujourd'hui que tous les couples ont eu à un moment donné des mises au point à faire. Oui. Des choses, on va dire, des petits... Oui. des petites choses à régler. Voilà, on va appeler ça des réglages, des petits réglages à faire pour que le couple puisse ensuite passer à autre chose et pouvoir régler justement ce qui doit l'être. Si quelqu'un n'a jamais eu finalement d'accroche dans son couple, qu'il nous le dise tout de suite, je veux dire, parce que ce serait vraiment... On serait ravis, et surtout, comment est-ce que c'est possible? C'est possible, tout est possible. Alors, quand on dit dispute, je vais un petit peu préciser le titre. Il ne s'agit pas, bien sûr, de tout le temps se taper dans la figure ou de se crier dessus. C'est vrai que dans dispute, il y a 10. Dispute. En fait, si on en revient à l'étymologie du mot dispute, en latin, disputatio, c'était tout simplement le fait de pouvoir... échanger sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait une personne, une autre personne, c'était même des concours, on va dire, de joutes verbales, et donc les deux personnes avançaient des arguments, et à la fin arrivaient à, une espèce de consensus en fonction des arguments que chacun avait placés dans son discours. Donc la dispute, c'est pas uniquement se taper dessus, se crier dessus, c'est tout simplement pouvoir avancer des arguments pour pouvoir ensuite trouver un consensus. Et c'est finalement... à cette essence-là qu'il faut revenir quand on fait un petit réglage dans son couple. Alors après, en fonction de votre façon de communiquer entre vous, ça peut être soit très plat, on va dire ça comme ça, soit très mouvementé. Après, une bonne dispute mouvementée de temps en temps, on va dire que ça fait de mal à personne quand il n'y a pas de violence, bien entendu. Ça peut être un peu comme, vous savez, le volcan qui entre en éruption parce que la pression était trop forte en dessous, parce que le magma devait sortir. Finalement, dans un couple, c'est un peu ça. On garde un peu pour nous des choses, on ne les exprime pas tout de suite. La boulette. Et tout d'un coup, ça devient trop difficile à contenir, ça devient vraiment une pression, et tout d'un coup, faut que ça pète, et une dispute éclate. Donc en fait, si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, quand quelque chose nous gonfle, il faut le dire tout de suite. Alors effectivement, quand quelque chose nous gonfle, le mieux c'est d'en parler tout de suite. Après, en parler d'une façon, on va dire, posée. C'est pour ça que quand vous êtes face à votre compagne ou votre compagnon, que cette personne fait quelque chose qui vous énerve ou dit quelque chose qui vous énerve. Déjà, la première des choses, c'est de ne pas réagir à chaud. Parce que quand on réagit à chaud, c'est là que ça pète, en général. Moi, personnellement, je conseillerais déjà d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est réveillé en nous quand Exactement. quelque chose nous énerve chez l'autre. Puisque un sage a dit... l'autre est ton miroir. Exactement. Parle-nous un peu de ça. Pourquoi est-ce que ça réveille des choses quand l'autre dit ou fait? C'est toujours un peu le principe des mémoires cellulaires. C'est-à-dire que dans notre vision des choses, il n'y a aucun hasard. C'est-à-dire que le couple dans lequel vous vous exprimez actuellement, c'est la meilleure chose pour vous faire prendre conscience de vos blessures et de vos limitations. Il n'y a pas de hasard. Donc même si la personne vous maltraite ou vous passez vraiment des mois et des années particulières avec cette personne, c'est un apprentissage, c'est une compréhension, c'est peut-être même la compréhension de se dire je vaux peut-être mieux quand même que ça, je vaux mieux que cette personne, pas mieux que cette personne, je vaux mieux que le traitement que m'inflige cette personne. C'est plutôt plus juste dans ce sens-là. Et donc se dire ok, déjà, mon compagnon ou ma compagnonne, Compagne je ne sais pas, est la meilleure personne
pour mon évolution et pour la compréhension de ce que je porte. Et c'est vrai que quand on se positionne de ce côté-là, on est déjà dans un certain détachement. Plutôt que de se dire, punaise, elle me fait chier, elle me gonfle. Ouais, ok, mais c'est quoi qui me gonfle? Quel est le comportement qui m'énerve là-dedans? Et pourquoi est-ce que ce comportement m'énerve tellement à l'intérieur de moi? Je prends l'exemple, par exemple, de ta fille. On va prendre un exemple très, très, très pragmatique. Le fait que des fois, en fait, elle fasse n'importe quoi et qu'elle ne soit pas punie, moi, ça réveillait en moi une espèce de blessure d'injustice en se disant, mais punaise, c'est pas croyable. La gamine, elle fait n'importe quoi, et après, en plus, elle va pavaner parce que personne ne l'a coincée, et puis elle va être défendue, mais c'est parfaitement injuste en fait, c'est pas normal. Et donc, se dire, derrière chaque justement réveil émotionnel se cache une blessure que vous portez. Et quand on est dans ce positionnement-là, vraiment, plutôt que de se dire ah mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, c'est de se dire génial, une situation dans laquelle je vais pouvoir prendre conscience de ce que j'ai à travailler, et justement, une fois que ce sera travaillé, soit dans mon couple, ça s'arrange, parce que finalement, ça ne se reproduit pas, et si jamais ça ne s'arrange pas, c'est pas plus grave que ça dans l'absolu non plus, c'est que j'aurai encore une nouvelle expérimentation à amener dans ce sujet. En fait, l'idée, c'est ça? C'est comme ce que tu dis, c'est de pouvoir voir la dispute sous un autre angle. Si mon compagnon réveille quelque chose en moi qui m'énerve profondément, qu'est-ce que ça ramène chez moi? À quoi est-ce que ça va se rapporter au plus profond de moi? Quelle blessure à ce moment-là est réactivée? Et quand vous prenez les choses de cette manière en vous disant « je ne suis pas énervé à cause de l'autre personne, mais parce que à l'intérieur de moi il existe quelque chose que cette personne a réactivé », on va dire ça comme ça nous ramène finalement vers notre propre responsabilité de se dire qu'est-ce que j'ai encore à traiter. Et c'est pour ça que Stéphane disait le couple, c'est un merveilleux terrain d'évolution. Pourquoi? Parce que vous avez en face de vous la personne la plus excellente finalement pour vous montrer toutes les blessures que vous portez. Et quand vous voyez votre compagnon non pas comme un bourreau qui malheureusement appuie toujours là où ça fait mal, etc., etc. Si vous voyez plutôt cette personne comme un révélateur de talent. Un révélateur, exactement, de ce qui ne va pas chez vous et de ce que vous avez encore à traiter, à ce moment-là, vous pouvez prendre la pleine et entière responsabilité de ce qui se passe dans votre couple et vous pouvez faire évoluer chez vous ce qui a été malheureusement un peu malmené, maltraité. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là que les choses s'aplanissent. Si maintenant moi je souffre d'une blessure, on va dire d'abandon, et qu'à chaque fois que avec Stéphane on a une discussion un peu houleuse ou qu'on se dispute, je me dis oh mon Dieu c'est la fin, je vais encore me faire quitter, abandonner, etc. C'est justement le moment pour moi de me dire ok, pourquoi est-ce que j'ai tout le temps cette sensation à chaque fois qu'on se prend un peu la tête? C'est l'occasion pour moi de me dire attends, calme-toi, déjà ce n'est qu'une mise au point entre lui et moi. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'ai cette sensation horrible que je vais être abandonnée? Et c'est là que je peux à ce moment-là faire une rétrospective dans mon existence et me dire ok, comment est-ce que ça s'est passé dans mes anciens couples? Est-ce que j'avais les mêmes sensations? Et est-ce que finalement ce ne sont pas ces sensations-là qui ont mené à la cassure de mes anciens couples? Et ensuite dans ma petite enfance, est-ce qu'avec mes parents j'avais également ce genre on va dire de conflit, de façon de fonctionner? Et que j'ai grandi avec ça, que j'ai alimenté ça et qu'aujourd'hui je l'expérimente à nouveau. Mais pourquoi est-ce que je l'expérimente à nouveau? C'est parce que ça doit être traité. C'est parce qu'aujourd'hui c'est un schéma qui n'est plus valable pour moi et que je dois apprendre à le laisser de côté. Et mon couple me montre exactement ce que je dois laisser de côté. Tout est dit. Qu'en penses-tu? J'en pense que du bien. De toute façon, je ne veux pas être en conflit avec toi, hein, donc je ne veux pas de dispute. Donc je me tais, je m'écrase. Je pense que de toute manière, après, tous ces éléments aussi sont reprises sur notre site des mémoires cellulaires. Il y a une vidéo, bien évidemment gratuite, qui explique tout ça de manière détaillée. Si on peut aider, tant mieux. Mais c'est vrai que ça nous semblait intéressant d'apporter justement cette éclaircissement, cette compréhension comme dans tout finalement, de notre responsabilité dans les éléments qui nous arrivent régulièrement. Voilà. En fait, l'idée c'est de se dire la dispute n'est pas quelque chose de négatif dans le couple, bien au contraire. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer ensemble. C'est-à-dire que si maintenant vous vous posez 2 minutes, vous laissez les choses s'apaiser. Donc déjà,
on ne se parle pas quand on est énervé ou chaud comme de la braise. Donc Oui. prenez peut-être le temps, si vraiment vous sentez que ça bouillonne en vous et que vous êtes en colère, de vous séparer un instant, d'aller dans des pièces différentes par T'allais exemple, faire un footing. d'aller faire un tour, de vous calmer vos émotions. Et ensuite, une fois que les émotions sont calmées, à ce moment-là, vous pouvez mettre les choses à plat. Vous pouvez dire, ok, plutôt que d'accuser l'autre en disant tu as dit ceci, tu as fait cela, tu, le tu, malheureusement, c'est plutôt de se dire, bah voilà, C'est drôle. quand tu as dit ça, j'ai ressenti ça. Et pourquoi j'ai ressenti ça? C'est parce qu'à l'intérieur de moi, ça a touché quelque chose de particulier. Et je sais que des fois, c'est difficile de se montrer, on va dire, vulnérable face à son compagnon. Mais vous allez lui permettre à ce moment-là de mieux vous comprendre. Et si votre compagnon comprend mieux votre fonctionnement, eh ben, il va pouvoir justement en tenir compte dans vos relations, on va dire, au quotidien. Et ça va vous permettre d'avoir un couple beaucoup plus harmonieux. Puisque finalement, j'ai envie d'utiliser une métaphore, c'est de se dire, on comprend beaucoup mieux l'harmonie de l'autre, la façon dont l'autre, résonne. Et quand on comprend mieux la façon dont l'autre résonne, on arrive à se mettre au diapason. Et finalement, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un couple harmonieux, c'est de faire un couple où on peut exprimer les choses en toute confiance, même si on n'est pas forcément en accord avec la personne qui est en face de nous. Et c'est de pouvoir justement laisser cet espace d'expression, cet espace de liberté à l'autre, dans la bienveillance en fait, plutôt que d'entrer en confrontation et en frontal. Je suis subjugué. Stéphane est bouche bée. Je suis bouche bée. Tout est dit. Mais c'est un peu ce qu'on essaye d'instaurer en fait dans notre relation. Et c'est vrai que plus vous irez vers cette espèce de compréhension de l'autre, plus vous mettrez de côté votre propre affect, vos propres émotions et ce qui est réveillé chez vous, plus vous ouvrirez de l'espace pour la personne qui est en face de vous, et plus vous allez voir que votre couple va devenir harmonieux et bien fonctionner. Merci Sarah. Tout simplement. Voilà, merci Sarah. Salutations. On vous souhaite de prendre ces quelques conseils modestes en compte pour votre vie de couple, pour les personnes qui ont la chance de vivre l'incroyable expérience de couple. Parlez-nous de vos disputes, parce qu'on adore se délecter de toutes ces histoires incroyables. Hein. Donc n'hésitez pas à nous raconter vos histoires. Voilà, si vous avez des questions, des anecdotes. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.